Voilà, nous sommes encore de retour au rendez-vous comme promis. Nous sommes au deuxième numéro de ce jour. La rentrée parlementaire a eu lieu comme de coutume. Chaque 15 mars, nous étions au niveau du Sénat, on a assisté au discours du président Bahati Lukwebo a coiffé presque l'actualité de l'or en République démocratique du Congo et aussi il a projeté ce qui sera le matière à traiter au niveau du Sénat. Il a presque tout parlé, surtout la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le Sénat, le président Bahati Lukwebo a dit il va appuyer la République, les institutions de la République. Il va aussi aider le gouvernement ensemble avec le chef de l'État pour lutter, faire en sorte que Kimia Ezong en la partie Est de la République démocratique du Congo. Un message très génial que j'ai beaucoup apprécié parce que moi-même j'étais là présent. Et après le Sénat, nous étions aussi au niveau de la chambre basse du Parlement. On a assisté aussi au discours d'ouverture de la session de mars avec le président Christophe Mbosoko Diampouanga. Et on a vu la présence de la majorité des députés nationaux qui vont répondre à cette rentrée parlementaire et les discours du président. Il y a Assemblée nationale, il a presque tout dit. La situation, l'agression rwandaise, l'agression de groupes rebelles dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Et nous attendons de grandes choses dans la rentrée parlementaire, surtout dans la session il y a mois de mars. Et Christophe Mbosoko Diampouanga a rassuré na biso tozala qui présent dans la salle ya plénière, il y a Assemblée nationale. Et aussi il a rassuré toute la population congolaise et aussi a tué l'opinion internationale et régionale comme exemple de tout ce qui se passe au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Et il a dit ensemble avec le Sénat, ensemble avec le gouvernement, ensemble aussi avec le chef de l'État, l'autorité suprême de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bako, lutter ensemble cette fois-ci ou jamais. On doit finir cette agression rwandaise, cette insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Et aussi les deux présidents de la Chambre du Parlement rappeler que nous sommes pendant une année électorale. Ils vont mettre des lois à la disposition de la CENI, à la disposition de la nation congolaise pour que les élections passent dans de très bonnes conditions. Et la CENI, ensemble avec toutes les institutions, la CENI est indépendante, mais ensemble avec toutes les institutions, nous verrons les élections être organisées. Cette année 2023, ça sera au mois de décembre. Mais nous sommes rapidement revenus sur ce plateau pour vous parler d'une situation grave à l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des vidéos qui tombent déjà dans notre standard des images. Merci beaucoup, Nabandeko Bassala Rabiso Confiance. Une information sérieuse, information trop sûre. On signale une forte concentration des éléments RDF M23 à Kilomanioka. Kilomanioka, c'est au niveau du Nord Kivu. Information très sûre, on signale une forte concentration des éléments RDF M23 à Kilomanioka en prévision d'un assaut à Goma. Sur Goma, c'est M23. RDF ont suspendu les trafics de vivres et non-vivres qui se faisaient sur de motos en Rutshuru à Goma, Rutshuru vers Goma, pour que leur plan ne soit pas divulgué. Et nous poursuivons toujours la lecture de cette information. À signaler aussi qu'ils ont ramené leurs éléments de roues barrés. Là, il y a des noms un peu de localités de nos amis du Nord Kivu qui sont un peu très forts. Donc, je répète, à signaler. Aussi, ils ont ramené les éléments de Roubaré, Rougari, Biruma et ce qui était dans le sommet de Karisimi vers Kilomanioka en prévision d'une attaque immédiate sur Goma. Large diffusion de cette information. Alors, si vous venez de nous comprendre par rapport à cette annonce de cette information, par rapport à cette alerte que nous venons de lancer, les groupes rebelles au niveau du Nord Kivu, Bakomi Sikoko envisageait d'atteindre la ville de Goma. Il faut faire très attention. Nous sommes là pour mettre cette information à la disposition
de la population congolaise qui sont au niveau de Goma, de la population congolaise partout, sur toute l'étendue du territoire national congolais, mais aussi du territoire national congolais, et mais aussi nos amis qui sont au niveau du Nord Kivu, Bolanda biso avec beaucoup d'attention. Bolanda biso avec beaucoup d'attention parce que c'est un danger qui pointe déjà à l'horizon. Kagame ne dort pas. James Kabarebe ne dort pas. Les ennemis de la République, Bali Kolalate, Bali toujours que réfléchir, que planifier pour déstabiliser Kinshasa, pour déstabiliser Goma et pour occuper la province du Nord Kivu. L'information nous est parvenue. Les M23 travaillent maintenant en complicité avec le RDF. Les RDF, ils travaillent en communion, en collège, ensemble. Ba M23 ba sangani na ba RDF ba mekasiko kosala pénétration na bango au niveau de la ville de Goma. Ils ont récupéré ba éléments na bango nyonso bazalaki au niveau de différentes localités ba ko renforcer bango au niveau des kilomètres au niveau de Kili Nyoka. Donc c'est une localité, une zone où va créer toujours au niveau de la province du Nord Kivu, Bazaliko s'est rassemblé dans cette partie-là pour essayer d'attaquer la ville de Goma. Parce que leur souci, c'est d'atteindre Goma et à partir de Goma, ils vont contrôler toute la province du Nord Kivu. Mais on a déjà compris. Et on a alerté aussi les FARDC. On a alerté les FARDC de comprendre cette situation parce que Bandeko Oyo, de l'autre côté, Bazo distraire Bichou. Parce qu'il faut aussi le savoir. Hier, les FARDC ont bombardé le positionnement. Il y a un groupe rebelle, il y a un M23 au niveau de Bunagana. Plus ou moins 151 éléments M23 ont trouvé la mort hier. Bazalaki Brisquet et Sunkoi 25 ensemble avec les FARDC. Et aussi le général, le chef d'équipe, où Azaliko commandé, Azaliko dirigeait l'opération dans cette zone-là, ils ont pénétré et ils ont bombardé ba bastion nyonso, ba positionnement nyonso, ba occupation nyonso. Il y a ba M23, c'était hier après-midi au niveau de Bunagana. Et ba rebelle nyonso, ba M23 nyonso au bazalaki au niveau de Bunagana, surtout dans les collines, juste au coin. Et ils étaient attaqués par les forces de la République démocratique du Congo, les FARDC, une grande partie Bakimi. Et Bakimi, au moment où nous vous parlons, Basali Siko, union sacrée na bango. Quand je parle de l'union sacrée, Basali union diabolique na bango sous une autre forme. Ba M23, Basangani na ba RDF. Et Basangani na ba RDF, leur intention maintenant, la direction, leur vision, ils veulent maintenant venir occuper, envahir la ville de Goma. Alors, nous lançons déjà sonnette d'alarme et les civils, les Congolais et les Congolaises qui sont au niveau de Goma, de rester vigilants. De rester vigilants et surtout aussi un message que nous lançons aux forces de la République démocratique du Congo, les FARDC, de rester aussi vigilants, surtout au niveau du chef-lieu de Goma et aussi de voir la direction où sont les rebelles du M23 et les RDF. Donc surtout, il faut regarder du côté de Kilomanioka. Kilomanioka, c'est non loin de la ville de Goma. Bandeko bazana Goma, bazo comprendre mamnazoloba. Bandeko bazana Kinshasa, peut-être bazana confusion. Kilomanioka, c'est non loin de la ville de Goma. Si le groupe rebelle sont déjà au niveau de Kilomanioka, donc c'est déjà un suspect, c'est déjà un danger. Alors, nous disons, et les stratégies, il y a FARDC, on ne peut pas le mettre ici dans ces médias. On ne peut pas livrer cette information et surtout vous dire les stratégies déjà. Ils ont arrêté du côté de nos amis, de nos frères, de nos sœurs. Il y a FARDC parce que
ba stratégie nyonso ya ba RDF, ba stratégie nyonso ya ba M23, toutes les stratégies des Rwandais, parce que ce sont les Rwandais qui bali ko composer les RDF et bango aussi bali ko composer les M23. Parce que hier après-midi, au niveau du Rwanda, il y avait un deuil national. Pourquoi il y avait un deuil national? Parce que Sunkoy 25, parce que les FARDC ba bombardaki au niveau de Bunagana, plusieurs Rwandais et Rwandaises ont trouvé la mort au niveau de Bunagana. Parce que Bunagana est comme qui contrôlé par les M23 et Fongoli libre-champ. Ba Rwandais ba komi kokota comme pas possible. Ba Rwandais ba komi kosala ba activité économique na bango au niveau de Bunagana pas possible. Ba Rwandais ba komi même jusqu'au niveau de ravir les résidences, qu'on ravire les biens et services. Il y a des citoyens congolais sur place au niveau de Bunagana. Donc Bunagana est comme une partie, comme une localité, il y a Rwanda. Alors hier après-midi, les FARDC couchent chapeau à vous, Atakaki, Bunagana, et plusieurs morts du côté de groupes rebelles. Plusieurs morts aussi comptés. Il y a Bandeko Obayaki qui ont occupé irrégulièrement les sols de Bunagana. C'est un sol. C'est une terre congolaise, comme se le disent. Bunagana appartient à nous. Si nous lisons, si nous regardons, si nous étudions la carte de la République démocratique du Congo, le Nord Kivu, il y a aussi une localité, il y a aussi une zone que nous appelons Bunagana. Ça appartient à nous, Congolais. Mais les Rwandais ba occupé illégitimement. Ba Rwandais, ba RDF, ba M23, ba occupé, ba occupa, il faut qu'on se le dise dans ce sens-là, Bunagana, d'une manière officieuse. Alors, bah, le militaire congolais, doit couper ça plus crédit, nous avons plus de la foi, nous avons plus de la confiance chez nos amis, chez nos militaires. Bah, FARDC, bah, ça là qui moussala lobby. Lobby vraiment, tikana im sabino na informé bino, na éclaircir bino, lobby moussala, kombo et kombo la ki Bunagana. Sunkoy et Pangusaki et Kombolaki Bunagana, il y a maintenant une propriété au niveau de Bunagana. Parce que tu chassé une grande partie de nos ennemis, oh, bah, on a eu occupé Bunagana. Et maintenant, bah, Kimi Bunagana, écoutez, Balongwe Bunagana, Boutou, Bazali ko traverser avec des camions et outils Rwanda. Parce que quand on vous dit, et quand aussi, que l'opinion internationale que c'est le Rwanda, c'est Kagame né à soutenir un groupe rebelle, né à soutenir un M23, né à soutenir un ADF, né à soutenir un RDF. Et belé à batu bandi maraté, bazouarabiso peut-être des faxeurs, mais il y a des camions et outils Rwanda, Gizeni et Koti vers la province du Nord Kivu et dans certaines localités contrôlées par les ennemis de la République et jouit certains éléments. Il y a RDF, il y a M23 et conduire Bango vers Kilomanioka et former bastion à Bango wana. Et comme il faut planifier, vivre et de non-vivre de nos amis congolais, piller bilanga, piller chambre froide, piller biloko belé à congolais na biso, yena yango na ngambo na bango pona ko se ravitailler. Se ravitailler na matériel militaire, se ravitailler na mandoki, se ravitailler na biloko ya kolia, former bastion na bango au niveau de Kilomanioka. Et la vision maintenant, selon le dur, selon les plans de Kagame, c'est d'attaquer la ville de Goma. Alors, nous aussi, il y a des stratégies qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Il y a des stratégies déjà pour contrecarrer toutes les idées de la partie adverse, pour contrecarrer toutes les idées des ennemis de la République. Et les amis de Goma, sentez-vous à l'aise. Les amis de Goma, calmez-vous.
Parce que Kinshasa a déjà répondu. Parce que les FARDC sont déjà au rendez-vous. Les FARDC sont déjà là pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Sentez-vous à l'aise. Voilà, nous sommes toujours là. C'est M23 et c'est RDF ont suspendu les trafics de vivres et de non-vivres qui se faisaient sur des motos entre Rutshuru et Goma. Donc, trafic nyonso et Salamaka, Rutshuru, Goma, Roma, Rutshuru, suspendre yango par ces groupes rebelles. M23, bango moko ba signé le cessez-le-feu la semaine passée. M23, bango moko ba signala qui à l'opinion nationale, africaine et internationale que bako se retirer na ba localité nyonso, les localités congolaises, que bango moko ba cesser les faits. Mais au moment où nous vous parlons, vers Kilomanioka, trafic nyonso entre Goma et Rutshuru suspendu par les RDF, par les M23. Et comme ils occupé la zone nyonso, comme ils occupé intervalle nyonso wana. Et leur vision c'est d'entrer au niveau de Goma. Déjà ce soir, il y aura une réponse des FARDC. Sentez-vous à l'aise. Les civils, les Congolais de Rutshuru, sentez-vous à l'aise. Beaucoup continuer déjà demain matin, beaucoup poursuivre, beaucoup répondre. Trafic n'a pas normalement. Parce que Eza n'a pas trafic et Salamaka. Bon, prenons d'abord l'exemple. Eza n'a pas trafic commerciaux et Salamaka entre Kinshasa et Matadi. Donc Eza n'a pas marchandise et Matadi. Et l'on a Matadi pokwa et koti Kinshasa, Moussousou l'on Kinshasa, pokwa na tongo et komi Matadi, et pareil aussi, et zana babloro Moussousou et utara Kikwiti et kotara Kinshasa, et zana babloro Moussousou l'on Kinshasa, et zonara Kenarabandu Nouville, Kenge, ainsi de suite. Pareil aussi, au niveau de Goma et Rutshuru. Donc il y a des trafics, il y a des marchandises, des vivres et non-vivres et Salamara entre Goma, la ville de Goma et Rutshuru. Et au moment où nous vous parlons, trafic ouana, national ouana, la route là est coupée en deux. Suspendu les trafics et Salamasouté. Suspendu par les RDF, suspendu par les M23 au moment où nous vous parlons. Bakangi nzela wana, bakangi trafic ouana, bandeko ba commerçant. Oyo empruntaka cette route là. Salaka trafic na bango tous les jours entre Goma et Rutshuru. Moyen basala activité na bango, il y a plus moyen. Pourquoi? Parce que il y a une occupation des sorciers de la République. Il y a une occupation des ennemis de la République. Il y a une occupation des rebelles des RDF et les M23. Alors il y a une réponse déjà promise de la partie congolaise. Les FARDC bakozala au rendez-vous déjà ce soir. Nous sommes bien équipés. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec sa diplomatie agissante a longola biso déjà n'embargo otuzalaki na yango y importation d'armes. Nous sommes équipés. Laissez-nous le dire. Nous sommes suffisamment équipés. Et nous continuons aussi à nous faire équiper. C'est-à-dire, il y aura de la réponse déjà ce soir. Kigali est en train d'envoyer des matériels militaires. On se pose la question de savoir, suivez-moi un peu. Suivez-moi un peu. Aujourd'hui, prenons d'abord les cas de la Russie. Comme ça, je vais tomber avec les cas de la République démocratique du Congo. Il y a les cas de la Russie. La Russie a envahi l'Ukraine. La Russie a attaqué l'Ukraine. La Russie est en train de faire la guerre avec l'Ukraine. Le monde entier est en train de sanctionner la Russie. La Russie d'abord est qualifiée na Coupe du Monde et où na Qatar en 2022. Russie est qualifiée, mais la FIFA a sanctionné la Russie, va retirer qualification à Russie et on a condamné la Russie. La Russie n'a pas participé à la Coupe du Monde.
Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'IFA. Ba club nyonso ya Russie. O ezalaki qualifié na Ligue des Champions, o ezalaki qualifié na Ligue Europa, o ezalaki qualifié na Ligue Europa Conférence, toutes les équipes russes de football qualifiées dans la compétition sur FIFA, dans la compétition sur IFA, bazalaki suspendi. Là, je cite en pensant. CSKA Moscou, ezalaki qualifié dans la Ligue des Champions, mais bazalaki suspendi. Et aussi, certaines activités économiques, sur le plan économique, sur le plan politique, ou sur le plan industriel, sur tous les plans, même sur le plan culturel, mais également, comme je venais de dire, sur le plan sportif, la Russie a été totalement suspendue par le monde. Alors, je me pose la question de savoir, c'est que la Russie a fait à l'Ukraine, c'est pareil avec ce que Kagame, avec le Rwanda, est en train de faire à la République démocratique du Congo. Mais la CAF, la Confédération africaine de football, n'a jamais suspendu la participation de l'équipe nationale rwandaise dans la compétition africaine. Jamais la CAF, la Confédération africaine, a suspendu le club rwandais dans la compétition africaine. Jamais, que ce soit dans la Ligue des Champions, que ce soit dans la Confédération africaine, jamais il faut participer dans la préliminaire. Pourquoi des poids, des mesures? Et aussi en international, le Rwanda continue à importer les matériels de guerre. Le Rwanda continue à importer et à acheter, selon sa volonté, les différents matériels de guerre. Alors pourquoi les déploiements des mesures? Aujourd'hui, le Rwanda achète le matériel militaire, le matériel de guerre pour venir faire la guerre à la République démocratique du Congo. Et l'opinion internationale est en train simplement d'observer. Je vais vous lire cet article qui venait là de mes de Komora Autotine de l'article rapidement. Excusez-nous, la grippe nous dérange un peu, mais nous sommes toujours là au rendez-vous pour vous servir, pour vous mettre au parfum de l'actualité comme tous les jours. Donc là, je vais rapidement lire cette information, cet article. Ça m'a fait vraiment mal au cœur quand je vis cet article. Paris accuse les FARDC de fournir des armes aux groupes armés. Est-ce que la France est ça normal ou bien la France a perdu des pédales? La France a dit ceci. C'est signé. Paris accuse les FARDC de fournir des armes aux groupes rebelles. Alors, comprenez un peu mon émotion. Comprenez un peu mon émotion. Moi, Jésus en collé, fiston. Paris est en train de dire, Paris est en train d'accuser la République démocratique du Congo, d'accuser les FARDC de fournir les matériels de guerre aux groupes rebelles. Alors, suivez-moi bien. Bon comprendre avec moi, ou bien encore, bandeko ba ebite, wapi embargo oekomakiko, wapi embargo ya République démocratique du Congo na chaya ba arme et utaki wapi. La République démocratique du Congo et komaki ou bien ezalaki suspendi ezwaki embargo suite ka ya babilo kaboy. On nous avait accusé injustement de fournir des armes au groupe rebelle. Yangonde Oni, Yangonde, la communauté internationale est sanctionnée qui biso et pesa qui biso embargo tokokisu kosomba mando quitté. La France a repris la même chose. La France nous accuse injustement
Est-ce que nous, la République démocratique du Congo, est-ce que nous, les FARDC, est-ce que nous, Tshisekedi, nous mettons à la disposition des groupes rebelles les armes? Non. Non, en aucun jour. Mais la France a signé ce communiqué que les FARDC met à la disposition des groupes armés les matériels de guerre. Là, peut-être, essayer un peu de bien réfléchir. Comme si la France est ensemble avec le groupe rebelle au Badali qui a agressé la République démocratique du Congo. Comme si la France est ensemble avec Kagame. Comme si la France est ensemble avec Kigali, avec le Rwanda, au Badali qui a agressé la République démocratique du Congo. Vraiment, c'est très regrettable avec la France. C'est très regrettable avec Emmanuel Macron. Tout ce qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup Namade Kobali qu'on a l'habitude. Et suivant encore cette information. RDC Rwanda, il n'existe plus de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Oui, on n'a plus besoin de la relation avec le Rwanda. Parce qu'au niveau du Rwanda, il n'y a pas une ambassade de la République démocratique du Congo. Au niveau du Rwanda, il n'y a pas aussi un ambassadeur congolais au niveau du Rwanda accrédité au niveau de Kigali. Donc il n'y a plus de coopération entre nous et le Rwanda, qu'on se le dise. Comme nous ici à Kinshasa, on a chassé l'ambassadeur rwandais qui était ici à Kinshasa. Il y avait aussi une ambassade du Rwanda ici à Kinshasa, l'ambassade fermée, et on a chassé l'ambassadeur rwandais qui était ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Donc il n'y a plus de relations diplomatiques entre nous et le Rwanda. Alors, il y a encore une autre information. RDC Rwanda, Paul Kagame dépose une plainte contre la République démocratique du Congo. Là, c'est Kagame a des problèmes dans sa tête. Kagame a déposé en international une plainte contre la République démocratique du Congo. Alors, suivez les contenus de cette plainte. Le contenu de cette plainte est que la République démocratique du Congo soutient les FDLR qui attaquent les Rwanda présentement. Voilà. Au moni moibi alingara ba iba été. N'occupé alingara akufela na famille a été sans qu'il ait participé dans complot wana. Aujourd'hui, il y a aussi des révoltes au niveau du Rwanda. Aujourd'hui, les Rwandais ne sont pas satisfaits de la manière où le Rwanda est dirigé, de la manière où le Rwanda est gouverné par le régime de Paul Kagame. Et certains Rwandais aussi se retirent. Nakamoro Boebalobi, il faut faire face. Il faut faire en sorte que Kagame puisse quitter. Au niveau du pouvoir, puisse quitter. Alors, le président de la République, un groupe de Rwandais, que nous sommes prêts à diriger le Rwanda et à changer le système de vie au niveau du Rwanda. Rwanda, il y a un groupe de Rwandais. Et aussi, les FDLR, ce sont de qui? Les FDLR, c'est un mouvement Oyo bazalaka ensemble été Oba s'opposaka de la manière dont Kagame est en train de conduire la politique au niveau du Rwanda. Et c'est un groupe de pression. Oba salaka pression na régime, il y a Kagame et les FDLR. Alors, Kagame est en train d'accuser Kinshasa. Kagame est en train d'accuser la République démocratique du Congo de soutenir les FDLR. Kagame a eu plainte à qui qu'on déposé en international pour accuser Kinshasa, la République démocratique du Congo, Tshisekedi, de soutenir les FDLR. Là, je vois que Kagame ne raisonne plus bien. Kagame a perdu ba fils Mususu na Mutunaye. Il faut amener Kagame au niveau des CNPP. Bomema Kagame na CNPP. Bomema Kagame na Telema. Parce qu'à une certaine époque, Mwanantsemi, vous connaissez Mwanantsemi. À une certaine époque, Mwanantsemi avait connu des problèmes mentaux. Et c'est de la même manière aussi, peut-être Kagame a des problèmes mentaux. Kagame ne réfléchit, ne raisonne plus bien. Comment expliquer un problème du Rwanda
une mauvaise gestion de Kagame au sein du Rwanda, vous venez accuser la République démocratique du Congo. Non! Les Rwandais aussi commencent à réclamer la démocratie au niveau du Rwanda. Les Rwandais aussi commencent à demander ou encore à dénoncer tout ce que Kagame est en train de faire, le mal de Kagame. Rwandais comme il dénoncer yango. Les Rwandais commencent à demander le départ de Kagame. Ce ne sont pas les Congolais, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas Kinshasa et ce n'est pas la République démocratique du Congo. C'est la mauvaise gestion de Kagame. C'est la vision un peu diabolique de Kagame qui fait en sorte qu'aujourd'hui, une grande partie aussi des Rwandais va commis le départ de Kagame au sommet de l'État. Et Kagame est allé en international pour porter plainte contre la République démocratique du Congo, que la République démocratique du Congo et soutenir FDLR, ils allaient soutenir le groupe rebelle Oyo et ils allaient Panzi Likolo au niveau de Kigali. À combien de fois l'opinion internationale, à combien de fois on a demandé le dialogue entre Kagame et FDLR, Kagame a refusé. Alors vous commencez à demander un dialogue entre Tshisekedi et les M23 et les RDF et les ADF. Non, ça ne passera pas, et les Codeco, ça ne passera pas. Nous allons nous prendre en charge, comme a dit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Torozela lisusu ba américain te, torozela lisusu ba français te, torozela lisusu la communauté internationale te. Nous-mêmes on va se prendre en charge. Tozala rola moi sina mobali o babalani. Mobali rozela te, mobali musu libanda rochela moi sina SMI o abali légalement. Donc mobali o abali moi sina légalement officiellement à qui a versé d'autres naïe, à qui a commis à s'enregistrer, à qui l'église bapamboli bango libala et bani, l'homme a l'obligation lui-même. Il a refécondé moi sinaïe. Il y a kobotisa moi sinaïe. Torosé là-bas américain te. Ben y a aussi sa problème na biso. Biso mongo to sa mibali torosili ça le problème de la République démocratique du Congo. L'insécurité qui continue à survivre. Au niveau de la République démocratique du Congo, nous-mêmes avec Tshisekedi, nous-mêmes la population congolaise, nous avons la foi avec Tshisekedi que cette guerre va finir. Et c'est en court terme. C'est déjà en court terme. Et ça c'est il y a une année, et ça c'est il y a 8 mois, il y a 7 mois, il y a 6 mois, il y a 5 mois. Et ça déjà, Zemi est commis prêt au botamouana. Et moi, c'est la sécurité du territoire national. C'est dans un mois, je vous dis. Et un mois, c'est peut-être c'est trop. Parce que la manière dont les stratégies au niveau du gouvernement, la stratégie au Balakibiso, dans des chambres et parlement, la stratégie au commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale parce que j'étais là. La stratégie aux commissions de défense et sécurité à Sénat. La stratégie au niveau du ministère, il y a défense et sécurité nationale. La stratégie au niveau, il y a conseil supérieur de la défense et de la sécurité. La stratégie au niveau de l'état-major général de la République, de l'armée congolaise. La stratégie d'opération ils ont déjà planifié au niveau nord qui vous, je vous dis non. Cette fois-ci, on va finir avec cette histoire de Kagame. On va finir avec cette histoire. Il y a RDF, il y a ADF, il y a Codeco, il y a MAPI, il y a M23. On va finir avec ça. Boroyoka sou lisola bunagana te. Boroyoka sou lisola kibumba te. Parce que Ebele, on a attaqué les M23 au Bazalaki au niveau de Bunagana. Tu as attaqué bango, tu as agressé bango les FRDC, ba agressé bango, ba kimi Bunagana ba ye vers Kibumba, ba batami wana, ba kutani siko na ba ADF au pe bazana niveau ya Kibumba, ba former bloc na bango pour attaquer. Et ba saliso vers Kilomanioka. Et Bazali que s'est préparé pour Goma, noter à Baba. On ne peut pas interdire à une personne qui dort de rêver. Oui, vous dormez, vous avez le droit de rêver. Mais en aucun jour, Kagame va récupérer Goma. En aucun jour, les M23, les RDF, les Codeco,
les ADF vont arriver au niveau du Goma? Non, je ne pense pas. Parce que les FARDC sont là. Les FARDC sont là. Mais nous sommes trahis en interne. Il y a des députés nationaux, il y a des personnalités politiques. Oyo Bazar pour travailler ensemble avec le groupe rebelle. Alors nous sommes déjà prêts pour vous bloquer. On a déjà compris les systèmes, on a déjà compris les schémas et tout est bloqué, tout est compris et il y a des stratégies arrêtées par les FARDC, par la République, par les autorités. Donc il n'y a pas match. Fin match déjà. Fin match. Bandeko ya Goma boza déjà recépé là. Bandeko ya Goma bo sauté boza déjà recépé là bobina. Bandeko ya Ruchuru, bandeko ya Bunagana, bandeko ya Kibumba boza la les boza la recépé là. Bandeko ya Kichanga, bandeko ya Sake boza la recépé là boza la les parce que boko kende ko s'enrôler, boko voter en décembre et il y aura la paix. Et qu'on régner et il y aura le développement à 145 territoires. Beni territoire, Beni ville. Et au niveau aussi de il y a territoire, il y a Ruchuru. Au niveau du territoire, il y a Lubero. Au territoire, il y a ministre, il y a industrie. Julien Paluku. Il y a Azamutu, il y a Lubero. Hein? C'est un territoire au niveau du Nord Kivu. On appelle si Excellence ministre, il y a industrie. Excellence Julien Paluku. Et présentement Azakuna. Présentement Azakuna pour étudier aussi terrain et pour les comptes du gouvernement et les informations qui arrivent à Kinshasa. Et nous allons travailler ensemble avec le gouverneur Julien Paluku, ensemble avec tous les gouvernements, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde et Bandeko tout. Que ce soit nous la population, que ce soit aussi Yopo Ali Kolanabiso, naba condignance, naba membre de notre gouvernement, membre de notre armée, y a la police, membre de notre service de renseignement, biso notre photo dans le terrain. Aux yeux information moro otindi koto, aux yeux information moro otindi ba service de sécurité, aux yeux information mo otindi li biso, tindi la biso ba information na ba numéro isa awa. Biso to otindi yango na ba service de sécurité, biso to informer aussi population, to informer ba FARDC. To travailler ensemble pour to silisa maele ya Kagame. Kagame aza logote. Kagame aza logote. Nzoto na nzoto bo Kagame akokelo logote. Militairement aussi Kagame okokelo côté parce que le nombre de militaires que la République démocratique est en yango ba nombre de militaires ya Kagame ya Rwanda ba roté le maté. Si tu le but envahir Rwanda na mobimba dans une seconde tu retomber peut te récupérer Rwanda na pe comme na compte la République démocratique du Congo. Rwanda on est comme na compte la République démocratique du Congo. Si nous prenons la décision ya rekota biso mobimba. Hein? Au Zukara Nord qui voit la mobile, bah côté à niveau à Rwanda, bah retirer Rwanda, bah la biso à Kinshasa comme à biso, Torosa la yango. Mais nous sommes des démocrates. Nous respectons les lois internationales. Toko sala ya moté Rwanda etika la bango na bango ba rwandais, biso pe etika la ngabo na biso ba congolais et nous allons fonctionner comme cela. Merci beaucoup na bande ko balande biso et nous sommes arrivés à la fin. C'était Fiston Jésus Yankolé. Restez toujours fidèles au programme. Il y a BM Opinion Télévision. Partagez les liens, partagez cette information et surtout beau s'abonner encore et belé bande ko ya Goma, bande ko ya Ruchuru, bande ko tout boko mela biso bo benga biso, beau s'abonner encore massivement, beau cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque instant tu aies la rabino d'information, beau aura la notification. Merci beaucoup de nous rester fidèles. Dans quelques minutes, nous allons encore revenir pour d'autres informations et restez nous toujours fidèles. Merci.